Il était une fois un village, petit et caché dans une vallée paisible, entouré de forêts, de rivières et du poids du temps. Les habitants y vivaient simplement, mais avec une compréhension silencieuse, leur survie dépendait d'une seule chose, un pont, vieux, en bois et fragile. C'était le seul lien qui les reliait au monde extérieur. Pendant des années, il avait résisté aux hivers, aux inondations, à la guerre et à la paix. Il est resté debout jusqu'au jour où l'air a changé. Les nuages se sont assombris. Les anciens parlaient d'une tempête à venir, une tempête différente de toutes les précédentes. Et pour la première fois depuis des générations, le pont a commencé à gémir sous le poids de son âge. Le bois craquait, les cordes s'effilochaient. Tout le monde pouvait le voir. Le pont ne tiendrait pas face à ce qui s'annonçait. Les villageois se sont alors réunis dans la salle commune. Leur voix résonnait avec urgence. Quelques-uns se sont levés, des bâtisseurs, des penseurs, ceux qui pouvaient voir au-delà de la peur. Ils ont dit « il faut agir maintenant. Il faut construire quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas facile ni sûr, mais si nous hésitons, nous perdrons tout. » Et puis comme toujours sont venues les voix plus douces, hésitantes, prudentes. « Ne nous précipitons pas, disait-elle. Et si nous construisions mal? Et s'il s'effondrait quand même? Et si nous attendions que la tempête passe? » Les décisions ont été reportées, trop discutées, diluées jusqu'à perdre tout sens. Ceux qui voulaient agir ont été priés de faire preuve de plus de patience. Ceux qui voulaient agir ont été invités à penser aux risques. Les plus déterminés se sont peu à peu tus, écrasés par le poids de la pitié. Quand la tempête a enfin éclaté, elle a déferlé sur la vallée comme un cri, et, comme prévu, le pont a cédé. Le bois éclaté a été emporté par le courant. Le chemin vers la sécurité était perdu. Personne ne pouvait s'en aller. Les réserves ont commencé à s'épuiser. Le silence a envahi le village, non pas le silence de la paix, mais celui du regret. Et ceux qui avaient supplié d'attendre, qui avaient plaidé pour la patience, disaient maintenant d'un ton doux « Nous voulions juste protéger tout le monde. Nous avions de bonnes intentions. » Mais vouloir bien ne reconstruisait pas le pont et leur prudence, leur peur, leur douceur. Cela n'a pas sauvé des vies, au contraire, cela les a mis en danger. Voici comment. La faiblesse ne triomphe pas par la guerre ou la trahison, mais par l'immobilisme, par l'hésitation qui étouffe l'action, par la peur qui se déguise en sagesse, par des personnes qui ne disent pas « Je ne peux pas, mais tu ne devrais pas ». Nietzsche l'a compris et le méprisait, non pas parce qu'il détestait les faibles, mais parce qu'il voyait ce qui se produit quand les faibles dictent ce qui est permis. Lorsque ceux qui ont trop peur d'agir commencent à contrôler ceux qui oseraient le faire. Pour lui, la faiblesse n'était pas seulement un manque de force, c'était une puissance qui se cachait derrière la morale, derrière la vertu, derrière la compassion, et qui utilisait ces masques pour tirer vers le bas tous qui osaient s'élever. Ce village ne s'en est jamais remis, et à bien des égards, nous y vivons encore, regardant les ponts pourrir, écoutant des voix hésitantes qui attendent. Et peut-être que c'est la partie que personne ne veut admettre, à quel point nous écoutons souvent les voix les plus faibles, non pas parce qu'elles sont sages, mais parce qu'elles parlent assez doucement pour se sentir en sécurité, parce que l'hésitation semble plus facile que le courage, parce qu'il est plus confortable de dire « attendons, agissons ». Mais Friedrich Nietzsche ne croyait pas au confort. Il n'était pas un philosophe chaleureux, il était une tempête, un vent violent balayant les illusions, une voix qui refusait d'être adoucie au nom de la bienveillance. Dans un monde de plus en plus dominé par la prudence, le compromis et la morale collective, il est devenu une menace, non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il voyait ce qu'ils devenaient. Il a passé la majeure partie de sa vie dans la douleur, chroniquement malade, isolé et incompris. Il a perdu son père jeune, perdu sa foi encore plus tôt, et finalement perdu complètement la raison. Mais avant l'effondrement est venu le feu. Ses pensées ont brûlé chaque idée sacrée de son temps. La religion, l'éthique, la démocratie, la pitié. Il a vu à travers toutes ces idées. Il croyait que nous avions construit un monde non pas sur la vérité, mais sur des prétextes. Un monde où ceux qui ne pouvaient pas s'élever trouvaient des moyens de tirer les autres vers le bas. Il ne détestait pas la faiblesse du corps. Il ne regardait pas les malades, les brisés ou les pauvres avec mépris. Ce qu'il haïssait, ce qui le mettait véritablement en colère, c'était la faiblesse qui se prétendait morale, qui portait un masque de bonté tout en empoisonnant tout ce qui tenait debout. Il croyait que la plupart des gens n'aimaient pas vraiment la vérité. Ils aimaient le confort, ils aiment l'affirmation. Ils aiment qu'on leur dise que leurs limites sont des vertus,
que leurs peurs sont de la sagesse et que leur manque de volonté est d'une certaine façon noble. Ils s'accrochent donc à des idées qui les protègent de la terrifiante responsabilité de grandir. Ils inventent des valeurs qui punissent la puissance, font honte au succès et sacralisent la souffrance. Il a appelé cela la morale des esclaves, un système né non pas du courage mais du ressentiment, non pas de la vision mais de l'envie. Et pire encore, cela a marché. Il a un jour écrit « Celui qui se méprise encore respecte en lui-même celui qui méprise ». En d'autres termes, celui qui a trop peur de se battre a toujours besoin de se sentir puissant. Alors, au lieu de s'élever, il détruit. Au lieu de construire, il condamne. Au lieu de diriger, il juge. Il considérait cela non seulement comme un défaut psychologique, mais comme un danger spirituel, quelque chose qui pourrait faire s'effondrer les civilisations de l'intérieur. Parce que lorsque la faiblesse devient loi morale, la force n'est plus quelque chose à laquelle aspirer. Elle devient une chose dont il faut s'excuser. Comprendre la nature, c'est adopter un esprit qui n'a jamais détourné le regard de la douleur, qui refusait de se mentir même quand la vérité était insupportable. Il s'est opposé à la douce décadence du monde moderne, non pas par cruauté, mais parce qu'il croyait que nous marchions à l'aveugle vers la médiocrité, vers l'uniformité, vers une vie où personne n'osait devenir, plus que ce qu'on lui disait, pouvoir être. Et il a posé une question simple et brutale. Que se passerait-il si tout ce que nous appelons vertu n'était que de la peur déguisée? On nous a appris que les victimes sont sacrées, que ceux qui souffrent méritent non seulement notre compassion, mais aussi notre admiration. Nous ne faisons pas que protéger les blessés, nous les élevons, nous célébrons la fragilité. Nous supposons que la douleur signifie forcément la vérité, que les brisés ont vu quelque chose que le reste d'entre nous a manqué. Mais lui, il a vu autre chose. Il a vu comment la figure de la victime, lorsqu'elle est armée, devient un bouclier contre la critique et une épée contre la grandeur. Il a vu comment nous avons commencé à traiter la faiblesse comme une forme de sagesse et l'amertume comme une lumière morale. Ça commence petit. Un commentaire au boulot, une blague lancée par quelqu'un qui se prétend réaliste. Vous proposez une nouvelle idée, un plan audacieux, un objectif vers lequel vous vous dirigez, et ils esquisseront un sourire. C'est un peu exagéré, non? Ne sois pas l'un de ces gens-là. Ils appellent ça de l'humilité. Mais si vous regardez de près, vous verrez ce qui se cache sous ces mots. Ce n'est pas de la prudence, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'envie déguisée en vertu. Ils ne louent pas l'humanité parce qu'ils la valorisent. Ils la louent parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec votre confiance. Alors, ils essaient de la minimiser. C'est le mensonge de la victime vertueuse. On nous dit que la souffrance est la preuve de la bonté, que ceux qui ont été blessés sont automatiquement sages, que ceux qui perdent n'ont jamais vraiment essayé de gagner. Et ce qui est le pire, cela suggère que la force est suspecte, que l'ambition est de l'arrogance, que la confiance est de la cruauté. Nietzsche détestait ce mensonge parce qu'il était si séduisant, si poli. Il ne criait pas, il murmurait, il ne détruisait pas par la force, il corrodait de l'intérieur. Au fil du temps, cela a conduit des cultures entières à se sentir coupables de vouloir plus. Il y a une citation de lui qui touche profondément. Appeler quelque chose de mal est souvent juste le cri des vaincus. C'est le cœur de cette illusion. Quand les gens échouent, quand ils ne parviennent pas à leurs objectifs, quand ils se sentent petits, ils peuvent prendre deux chemins. Ils peuvent l'admettre, sentir la douleur, apprendre de cela et grandir, ou ils peuvent changer les règles. Ils peuvent appeler le fait même qu'ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient comme étant mal. Et soudain, leur échec devient une forme de droiture. « J'aurais pu avoir ça », disent-ils, « mais je vaux mieux que ça. » Et le monde applaudit parce que nous avons été conditionnés à confondre passivité et grâce. Mais Nietzsche ne croyait pas aux fables morales. Il ne se souciait pas de l'apparence des choses. Il voulait savoir d'où cela venait. Quelle émotion se cachait derrière le principe. Ce qu'il voyait encore et encore, c'était le ressentiment. Pas de la compassion, pas du pardon, pas de l'humilité. Juste une haine réprimée du fait que certaines personnes osaient vivre plus pleinement. Que certaines personnes voulaient plus et n'en avaient pas honte. C'est le poison. Lorsque nous glorifions la victime, ce n'est pas à cause de ce qu'elle a enduré, mais parce que cela nous fait nous sentir supérieurs à ceux qui réussissent. Nous ne faisons pas preuve de bonté, nous masquons simplement notre propre peur d'essayer, et nous récompensons ceux qui se retirent. Nietzsche croyait que la véritable compassion ne ment pas. Elle ne prétend pas que la souffrance est noble. Elle fait face à la douleur honnêtement
et aide les gens à se relever, pas à s'y complaire. La victime mérite de l'aide, pas un trône, et les forts ne méritent pas d'être honteux simplement pour avoir la volonté de se tenir debout. Parce que quand nous commençons à punir le pouvoir et à encenser l'impuissance, nous perdons de vue ce qui rend la vie digne d'être vécue. Pas le silence, pas la sécurité, mais le courage d'avancer, surtout quand les autres veulent que vous restiez assis. Maintenant, passons à une autre allégorie. Il était une fois une ville construite au bord d'une grande montagne. Elle n'avait ni dirigeant, ni roi, seulement des épreuves. Chaque année, les citoyens faisaient face à une épreuve difficile. Ils devaient gravir la montagne, et seuls ceux qui atteignaient le sommet obtenaient une voix au conseil. C'était ardu, c'est vrai, mais c'était juste. Les esprits les plus forts, les âmes les plus déterminées, ceux qui avaient vaincu leur propre peur, décidaient du sort de la ville. Pendant des générations, elle a prospéré. Ce n'était pas parfait, mais elle était vivante. Elle était authentique. Puis, quelque chose a changé. Un jour, un homme a essayé de grimper et a échoué. Il était amer. Il affirmait que l'épreuve n'était pas équitable, que tout le monde n'était pas fait pour grimper, que la montagne était truquée, que les règles étaient dépassées. Au début, les gens l'ont ignoré, mais il n'a pas lâché. Il a rassemblé d'autres qui avaient échoué, et ensemble, ils ont créé une autre histoire. Ils ont affirmé que les grimpeurs n'étaient pas nobles. Ils étaient égoïstes, arrogants, privilégiés. Peu à peu, ils ont convaincu le reste de la ville que le sommet ne signifiait pas sagesse. Cela signifiait oppression. Le conseil a été dissous, les épreuves annulées, la montagne rebaptisée le mur de la tyrannie, et les habitants ont célébré. Ils ont acclamé la fin des inégalités, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la ville commençait à se décomposer. Personne ne dirigeait, personne n'osait, et à la place de la fierté et de l'effort, sont venues des règles de confort, des lois de sécurité, une nouvelle morale. Une morale où essayer trop fort devenait suspect, où se démarquer était honteux, où grimper était considéré comme une insulte à ceux qui restaient en bas. La montagne était toujours là, mais plus personne ne levait les yeux vers elle. Cela, je dirais, est la morale des esclaves. Elle suppose que lorsque les impuissants ne peuvent pas s'élever, ils réécrivent la définition du pouvoir. Ils n'attaquent pas la force directement. Au lieu de cela, ils la redéfinissent comme un mal. L'ambition devient cupidité, la confiance devient vanité, la fierté devient péché, et l'obéissance, la soumission, la discrétion, tout ça devient des vertus. Pas parce qu'elles sont nobles, mais parce qu'elles protègent les faibles de la vue de leur propre petitesse. Ils nivellent le terrain moral, non pas en gravissant la montagne, mais en réduisant le sommet en cendres. La nature explicite cette division. Il y a la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des maîtres naît de la force. Elle dit « je suis puissant, donc j'agis ». Elle est basée sur la création, le courage et l'affirmation de soi. La morale des esclaves, au contraire, naît du ressentiment. Elle dit « je suis faible, donc la force est mauvaise ». Elle repose sur la culpabilité, l'obéissance et la conformité. Elle ne crée pas, elle réagit. Elle ne s'élève pas, elle condamne. Et peut-être que la partie la plus dangereuse, c'est que ça marche, parce que ça attire les nombreux, les fatigués, les effrayés. Cela crée un système où personne n'a plus à se sentir inférieur, car la grandeur elle-même devient un crime. Dans ses propres mots, Nietzsche écrit « La moralité, c'est le troupeau dans l'individu ». Ce qui ressemble à de la vertu est souvent juste la stratégie de survie de la foule, un système moral qui ne vise ni la vérité ni l'excellence, mais la sécurité, l'uniformité et le contrôle. Alors, voilà la question. Combien des valeurs qu'on vous a transmises sont vraiment enracinées dans la force, et combien ne sont que de la peur déguisée? Pensez aux choses qu'on vous a dit être mauvaises. La fierté, l'ambition, l'intensité, la confiance. Sont-elles vraiment dangereuses, ou ne sont-elles que des rappels de ce que la plupart des gens ont trop peur de poursuivre? Dans un monde façonné par la morale des esclaves, la bonté n'est plus liée à la vérité, à la beauté ou au courage. C'est une question de confort. C'est une question d'obéissance. C'est cacher votre potentiel pour rassurer les autres. Et si vous avez déjà eu l'impression de devoir vous réduire pour être accepté, alors peut-être, sans même vous en rendre compte, vous avez déjà vécu selon leurs règles. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un refuse? Quand quelqu'un choisit de ne pas obéir, de ne pas s'excuser pour sa force, de ne pas se plier? C'est ce que la nature appelle
le début de quelque chose de tout à fait différent, et c'est là où nous allons ensuite. Il existe une sorte de douleur qui ne crie pas. Elle sourit, elle hausse les épaules, elle parle doucement, toujours juste assez pour sembler sage. Mais si vous écoutez vraiment, vous entendrez l'acide sous-jacent, l'amertume, la haine silencieuse de ceux qui n'ont pas pu s'élever et passent désormais leur vie à essayer de tirer les autres vers le bas. Nietzsche a appelé cela le ressentiment. Pas seulement du ressentiment, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de plus corrosif. C'est ce qui se produit quand une personne est trop faible pour surmonter sa propre frustration. Alors elle transforme cette douleur en un nouveau système de valeurs. Ils prennent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre et décident que ça ne vaut pas la peine d'être possédé. Ils prennent ce qu'ils craignent et l'appellent immoral. Ils transforment l'échec en vertu et ils le font avec un sourire. Vous l'avez déjà vu. Quelqu'un essaie, échoue, et ensuite dit à tout le monde que ce qu'il a raté n'était de toute façon pas important. Le succès, ce n'est pas tout. Je ne suis pas ambitieux, je suis posé, je n'ai pas peur, je suis juste prudent, ça sonne mature, mais ça ne l'est pas. C'est un mécanisme de défense, un déguisement moral pour la peur. Le ressentiment n'est pas une douleur honnête, c'est soigné, poli et ciblé. Il ne cherche pas à progresser, il veut punir, il veut voir les confiants devenir humbles, les gagnants chuter, les rêveurs abandonnés. Parce que lorsqu'on est coincé en bas, chaque pas qu'une autre personne fait vers le haut ressemble à une insulte. Plus les autres grandissent, plus on se sent petit, sauf si on trouve un moyen de les ramener à son niveau. Et c'est exactement ce que fait le ressentiment. Il construit des systèmes moraux qui condamnent la force, célèbrent le sacrifice au détriment de la création, loue l'obéissance plutôt que l'indépendance et récompense celui qui souffre en silence plutôt que le bâtisseur audacieux. Nietzsche considérait cela comme une maladie de l'esprit, une maladie qui dissimule sa haine derrière un masque de bonté. Il écrivait « Rien ne brûle plus profondément que le feu du ressentiment », et il avait raison, ce feu ne s'éteint jamais, il reste en embuscade. Il murmure dans les coins sombres, il infecte des mouvements, des cultures, même des philosophies. Il crée un monde où la pire chose qu'on puisse être est d'être inébranlablement fort, où l'on apprend à se méfier de quiconque cherche à s'élever, à s'améliorer ou à se démarquer, et où même l'excellence doit se justifier, s'excuser d'exister. Mais que se passe-t-il si ceux qui prônent le plus l'humilité sont simplement furieux de n'avoir jamais eu de pouvoir? Que se passe-t-il si ceux qui qualifient l'ambition de toxique ne font que pleurer leur propre médiocrité? Ce n'est pas une question de cruauté, c'est une question d'honnêteté. Nietzsche ne détestait pas les amers parce qu'ils avaient échoué. Il détestait qu'ils mentent à ce sujet, qu'ils réécrivent leurs propres histoires pour se faire passer pour nobles, qu'ils se trompent eux-mêmes, puis cherchent à tromper tout le monde. Le ressentiment n'est pas qu'un sentiment, c'est une vision du monde. Et une fois qu'il prend le contrôle, il ne cherche pas la paix, il veut la vengeance. Le ressentiment ne hurle pas toujours. Parfois, il s'agenouille, parfois, il sourit, parfois il se cache derrière la gentillesse, derrière la morale, derrière des mots comme humilité et compassion. Et quand il trouve un moyen de sacraliser son amertume, quand il enveloppe sa haine dans la sainteté, il devient presque intouchable. C'était, selon Nietzsche, sa forme la plus dangereuse, parce qu'il est venu un moment dans l'histoire où le ressentiment a cessé d'être silencieux. Il a cessé d'être personnel. Il est devenu un devoir. Il est devenu un rituel. Il est devenu divin. Rien n'était plus clair pour Nietzsche que dans l'essor du christianisme. Il ne voyait pas le christianisme comme une religion d'amour. Pas vraiment. Pour lui, c'était une révolte morale, une révolution des faibles. Elle a pris des valeurs qui honoraient autrefois la force, la clarté et la grandeur, et les a renversées. Cela a transformé les forts en vilains et les soumis en saints, non pas parce que l'humilité était vertueuse, mais parce qu'elle était utile. La miséricorde, tendre l'autre joue, ce n'étaient pas des avancées morales, mais des armes. Elle permettait aux sans-pouvoir d'acquérir une supériorité morale sur ceux qui pouvaient les dominer physiquement. Ils ne pouvaient pas se battre contre des rois, des guerriers ou des créateurs. Alors à la place, ils les ont qualifiés de malfaisants et ont réécrit l'histoire de la vertu à leur propre image. Nietzsche voyait les premiers chrétiens non pas comme des âmes pacifiques, mais comme des révolutionnaires rusés, animés par le ressentiment. Il a écrit «
Le christianisme est né de l'esprit de ressentiment, non d'amour. Si vous examinez son code moral sous ce prisme, tout change. L'orgueil devient un péché, le désir une tentation, la force une cruauté et la souffrance. La souffrance devient sacrée. Ce n'est pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à vénérer. Ce qui faisait jadis l'admiration, l'ambition, la confiance, l'indépendance, est désormais perçu comme une menace pour l'âme. Ceux qui obéissent, qui se soumettent, qui s'humilient en s'effaçant, on leur promet tout. Ce n'est pas le salut, c'est un sabotage spirituel. Le christianisme ne relève pas les gens. Il leur dit de s'agenouiller et d'attendre le paradis. Il ne leur enseigne pas à devenir meilleurs. Il leur apprend à se sentir coupable d'être en vie. Il transforme la vie en fardeau et la qualifie de sainte. Mais la partie vraiment terrifiante, ça a fonctionné. Cela a façonné des civilisations entières. Cela a construit des empires, non pas avec des épées, mais avec de la culpabilité. Pour Nietzsche, ce n'était pas un progrès, c'était une déchéance. Car si l'avenir appartient aux obéissants, aux apologétiques, aux honteux, alors l'esprit humain est déjà à genoux. Lorsque la faiblesse devient sacrée, elle n'a pas besoin de devenir plus forte, elle doit juste être protégée. Et une fois que la souffrance est perçue comme une forme de supériorité morale, une question dangereuse apparaît. Que se passe-t-il lorsque les gens commencent à utiliser leur douleur comme un bouclier? Nietzsche craignait cela profondément. Car après l'émergence de la morale des esclaves et la sanctification de l'humanité par le christianisme, est venu quelque chose d'encore plus corrosif, la pitié. Pas de vraie compassion, pas de force tendant la main pour relever quelqu'un, mais autre chose, quelque chose de manipulateur. La pitié comme spectacle, comme, nous l'avons tous vu, la personne qui attaque critique ou provoque, puis, au moment où elle est mise au défi, s'effondre dans la fragilité. Ne sois pas sévère avec moi, j'ai trop souffert. Je ne voulais pas offenser, je gère juste tellement de choses en ce moment. Ils retournent la situation, déplaçant la culpabilité. Ils portent leur douleur comme une armure, non pas pour guérir, mais pour vous désarmer. Nietzsche percevait cela comme une forme de chantage moral, une tactique. Il comprenait que la pitié peut paralyser. Quand quelqu'un revendique la position morale, en apparaissant brisé, quiconque le remet en question semble cruel, et ils acquièrent ainsi du pouvoir non pas en s'élevant mais en s'effondrant au bon moment, de la bonne manière. Il a écrit « La pitié est le poison le plus dangereux. Elle infecte l'âme et tue la force, parce qu'elle n'affaiblit pas seulement celui qui la reçoit, elle affaiblit aussi celui qui la donne. Elle stoppe l'action, tue la clarté, remplace la vérité par l'émotion et la responsabilité par la douceur. La nature ne méprisait pas l'empathie. Ce qu'il redoutait, c'était la pitié utilisée comme moyen de contrôle. Quand les gens refusent de grandir et exigent plutôt que le monde devienne plus petit et plus doux pour s'adapter à eux. Quand chaque défi est qualifié de violence, quand chaque norme devient pression. Quand nous cessons d'attendre des gens qu'ils se lèvent et que nous commençons à nous excuser de ne jamais rien attendre d'eux. Dans un monde gouverné par la pitié, vous n'êtes pas autorisé à être fort. Vous n'êtes pas autorisé à parler avec clarté. Vous n'êtes même pas autorisé à dire la vérité, car la vérité pourrait blesser les sentiments de quelqu'un. Et si c'est le cas, vous êtes le méchant. Mais la vraie compassion n'a pas peur de la douleur. La véritable force ne fuit pas. Elle construit, elle élève, elle exige quelque chose de plus. La nature voulait un monde où les gens affrontent leur souffrance, se lèvent et la transforment en combustible, pas en monnaie d'échange. Parce qu'au moment où nous récompensons l'impuissance, nous commençons à punir le potentiel. Et plus nous glorifions la fragilité, plus nous devenons tous fragiles. Après avoir détruit tout, moralité, religion, pitié, obéissance, la nature est souvent perçue comme un destructeur, un nihiliste, quelqu'un qui voulait brûler le monde et ne rien laisser derrière. Mais ce n'est pas le tableau complet, car derrière le feu, il y avait autre chose, une vision, un défi, une forme de rédemption. Pour Nietzsche, cette rédemption ne portait qu'un seul nom, le dépassement de soi. S'il y avait une vertu en laquelle Nietzsche croyait, ce n'était pas la gentillesse, la foi, ou même la justice, c'était la capacité de transformer la douleur en puissance. Regarder la souffrance, la déception, la frustration, et au lieu de s'effondrer, l'utiliser comme combustible. L'effort, à ses yeux,
n'étaient pas ceux qui dominaient les autres. Ils étaient ceux qui se dominaient eux-mêmes. Ils ont maîtrisé leurs instincts, affronté leurs peurs et forgé un sens intérieur. Ils n'ont pas demandé la permission au monde, ils n'ont pas supplié pour être reconnus. Ils ont marché seuls et construit leurs propres valeurs tout au long de leur chemin. Pour Nietzsche, cela représentait le summum de l'existence humaine. Non pas la soumission à une vérité extérieure, mais la création d'une vérité intérieure. C'est ce qu'il appelait l'Übermensch. Souvent mal interprété comme un dictateur, un guerrier ou un tyran, dans la vision de Nietzsche, l'Übermensch n'est pas quelqu'un qui domine le monde. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'en être contrôlé. Il n'est pas au-dessus des autres. Il est au-delà de toute comparaison. C'est un créateur, non pas de loi ou d'empire, mais de sens, de la vie elle-même. Nietzsche écrivait « Devenez qui vous êtes ». C'est l'une de ses phrases les plus simples et aussi l'une des plus difficiles, car devenir qui vous êtes signifie dépouiller chaque mensonge qu'on vous a appris à croire, chaque morale que vous n'avez jamais remise en question, chaque peur déguisée en principe. Cela signifie affronter votre chaos, vos contradictions, vos désirs, et ne pas vous en excuser. Se surpasser ne veut pas dire atteindre la perfection. Cela signifie devenir entier, aligner votre volonté avec vos actions, vos pensées avec vos instincts, votre vie avec votre vérité. Ce n'est pas la paix, c'est la tension, mais c'est authentique, et Nietzsche croyait que sans cela, nous tombons dans la décadence. Nous devenons amers, insignifiants, dépendants, nous dépérissons sous le poids de vertus qui ne nous ont jamais vraiment appartenu. Pour surmonter le monde, vous devez d'abord vous surmonter vous-même. Voilà le message de Nietzsche. Ne pas vivre selon les règles du troupeau, ne pas accepter la morale en héritage, mais se tenir seul dans la tempête de la vie et continuer à se relever. Cela pour lui, c'était la rédemption. Cela pour lui, c'était le pouvoir. Et nous voici après la tempête, après les mensonges, après le poison déguisé en bonté. Nous avons vu comment la morale peut être réécrite, comment la pitié se transforme en contrôle, comment la force est discrètement punie, tandis que la faiblesse est honorée. Et maintenant, nous revenons à la question qui nous attendait depuis le début. Peut-on faire confiance aux faibles? Pas ceux qui sont physiquement fragiles, pas les vulnérables en manque de vrais besoins, mais les faibles d'esprit. Ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités, ceux qui tordent la morale pour l'adapter à leurs peurs, ceux qui ne construisent rien, mais tout exigent. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui n'est même pas prêt à se défendre, à se battre pour vous? Nietzsche ne posait pas cette question par cruauté. Il n'était pas intéressé par se moquer de ceux qui luttent. Ce qui l'effrayait, ce n'était pas la fragilité. C'était le moment où la fragilité prend le pouvoir. Lorsque la victimisation devient une couronne, quand la culpabilité remplace la vérité, quand la lâcheté se présente comme moralité et est crue. Parce que dans ce monde, les forts ne sont pas seulement remis en cause, ils sont condamnés. L'ambition devient un péché, la confiance un signal d'alarme, l'honnêteté une violence, et la vie elle-même, est vue avec suspicion, car elle ose vouloir pousser, grandir. Il redoutait ce qui arrive quand les faibles cessent de demander de l'aide, pour commencer à écrire les règles, quand ils montent, non pas en devenant plus forts, mais en rendant la force illégale. Et quand ils définissent la bienveillance comme le silence et la compassion comme la soumission, toute la structure du potentiel humain commence à pourrir de l'intérieur. Nietzsche croyait que la vérité n'est pas fragile, mais la société peut l'être, la culture aussi. Et si ceux qui craignent le plus la vérité prennent le pouvoir, c'est la vérité qui mourra la première. Il a écrit encore et encore non seulement sur des idées, mais sur la décadence spirituelle, décadence culturelle, l'effondrement lent qui ne vient pas avec le feu, mais avec des chuchotements. Alors, posons la question à nouveau, mais cette fois honnêtement, avez-vous déjà vraiment fait confiance à quelqu'un qui est faible? Quelqu'un qui évite le conflit à tout prix, qui dit oui à tout sans jamais le penser, qui s'effondre sous la pression mais exige de l'autorité? Qui veut les bénéfices du pouvoir sans en supporter le poids? S'ils ne se font pas confiance eux-mêmes, pourquoi devriez-vous leur faire confiance? Dans le monde de Nietzsche, ce n'est pas qu'une question philosophique, c'est un avertissement. Parce que lorsque les faibles règnent, la vérité meurt, et ceux qui osent s'élever sont punis simplement pour être en vie. C'est pourquoi la nature n'a pas enseigné le confort. Elle a enseigné la responsabilité,
Elle a montré que la vie n'est pas censée être juste, elle est censée être honnête. Et l'honnêteté exige de la force. Non pas la force de conquérir les autres, mais celle de se conquérir soi-même. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être parce que quelque chose en vous le savait déjà. Peut-être avez-vous ressenti le poids de ces mensonges. Peut-être avez-vous caché votre force pour mettre les autres à l'aise. Ou peut-être avez-vous été l'un de ceux qui tiraient les autres vers le bas, mais maintenant, vous le voyez. Maintenant, la question n'est pas seulement « Pouvez-vous faire confiance aux faibles ?» C'est plus profond, c'est plus difficile. C'est ceci. Êtes-vous prêt à cesser d'être l'un d'eux? Parce que Nietzsche ne s'adressait pas à la foule. Il parlait à quelques-uns, ceux prêts à affronter la vérité, peu importe combien elle brûle. Si c'est vous, alors abonnez-vous, restez, parce qu'ici, nous ne flattions pas la faiblesse. Nous la regardons en face, et peut-être, juste peut-être, nous la surpasserons.